Mieux comprendre Internet pour réussir et développer son entreprise en ligne. Cette série d'épisodes, ce podcast, vous aide à comprendre comment fonctionne généralement tout ce qui est numérique, Internet, tous les services qui tournent autour d'Internet, comment ces services sont exploités et comment vous pouvez les utiliser dans votre business. C'est une logique de démarche d'apprentissage entre vos clients, prestataires de services et le marché. Ensemble, nous allons décortiquer les questions liées à Internet et aussi éclairer votre lanterne sur toutes les questions qui peuvent arriver dans le développement de votre entreprise. Ceci n'est qu'un podcast, mais aussi une documentation pour les futurs clients de notre agence Push Consult. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre c'est quoi Internet et quels sont les différents contours de ce terme. Internet, c'est un gigantesque réseau d'ordinateurs connectés entre eux partout dans le monde. Imagine des millions de fils invisibles qui relient les ordinateurs, les serveurs et même les smartphones entre eux. Grâce à ces connexions, on peut s'envoyer des messages, partager des vidéos, jouer en ligne ou consulter même des sites web. Prenons un exemple palpable. Internet, c'est comme un énorme réseau routier qui relie toutes les villes du monde. D'accord? Chaque appareil connecté, c'est une maison avec une adresse unique, ce qu'on appelle généralement IP. Et les routes, ce sont les câbles et signaux qui permettent aux informations de circuler. En gros, c'est ça Internet. D'accord? Alors, si ça c'est Internet, c'est quoi le web alors? C'est quoi la différence? Beaucoup de gens confondent Internet et le web, mais ce n'est pas la même chose. Internet, c'est l'infrastructure, c'est le réseau mondial qui permet de faire circuler des données, comme les routes d'une ville. Le web, c'est un service qui fonctionne grâce à Internet. C'est ce qui nous permet d'accéder au site web avec un navigateur. On va faire plus simple avec un exemple palpable. Internet, c'est comme l'électricité qui arrive chez toi. Et le web, c'est la lampe que tu branches sur cette électricité. C'est peut-être le frigo que tu branches sur cette électricité. De la même façon, Internet ne sert pas qu'au web, il sert aussi pour faire les emails, pour faire les jeux en ligne, pour faire les appels vidéo. Donc, Internet, c'est l'infrastructure qui permet de faire circuler les données et le web, c'est l'ensemble des services qui empruntent cette infrastructure pour fonctionner. C'est pour ça que vous pouvez jouer aux jeux vidéo en ligne, que vous pouvez aller sur TikTok, que vous pouvez consulter vos mails, que vous pouvez aller sur différents sites web. D'accord? Voilà. Maintenant, quand on parle d'intranet, il y a différents types d'infrastructures. Nous avons Internet, nous avons intranet, nous avons extranet. C'est quoi les différences? Internet, tout le monde y a accès, c'est le réseau mondial. Intranet, c'est un réseau privé, souvent utilisé dans une entreprise. Seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Par exemple, une école peut avoir un intranet où seuls les élèves et les professeurs peuvent aller. C'est très pratique si on veut protéger des données d'une école, protéger les données d'une structure ou protéger les données d'un hôpital, par exemple. D'accord? Un extranet, c'est comme un intranet, mais avec un accès limité à certaines personnes extérieures. Par exemple, une entreprise peut avoir un extranet pour que ses clients ou partenaires puissent avoir des informations spécifiques sans avoir accès à tout l'intranet. Donc, l'école peut permettre aussi, en dehors des élèves et des profs, permettre aussi aux parents de se connecter à distance pour pouvoir consulter l'évolution de leurs élèves via les informations de l'extranet. Donc, c'est ça, extranet. Donc, prenons un exemple palpable pour reprendre ce qu'on vient de dire. Internet, c'est comme la cour de récré où tout le monde peut aller. D'accord? L'intranet, c'est comme la salle des profs. Seuls les profs peuvent y accéder. L'extranet, c'est comme une salle spéciale où certains élèves et peut-être leurs parents peuvent venir discuter avec les profs sans entrer dans toute la salle des profs, pour faire simple. D'accord? Donc, vous comprenez que quand on prend Internet, on peut la morceler en différentes sections et c'est dans ces différentes sections, suivant l'utilité qu'on a,
intranet, extranet. D'accord? Sur ce, je vous fais un petit résumé rapide d'un tableau téléchargeable pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Résumé rapide pour retenir facilement. Internet, réseau mondial qui connecte tout. Exemple, le réseau routier mondial. Web, service qui permet d'afficher des sites. Exemple, une lampe branchée sur l'électricité. Intranet, réseau privé accessible seulement à un groupe. Exemple, la salle des profs. Extranet, réseau privé avec accès limité pour des invités. Exemple, une salle spéciale où certains élèves peuvent parler aux profs. Vous allez voir, quand vous allez prendre le temps d'observer dans votre quotidien, que vous avez accès à ces différents types de services. Vous utilisez Internet pour pouvoir profiter du web. Vous utilisez Internet pour pouvoir accéder, si vous êtes un étudiant par exemple, pour accéder à l'intranet de votre université pour consulter vos cours. D'accord? Et vous utilisez extranet par le biais de vos parents qui peuvent aussi consulter l'évolution, consulter vos notes dans cette université. Avec cette approche, je pense que vous comprenez maintenant comment fonctionne Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir dans les commentaires ou à nous écrire directement.